depuis 15 ans maintenant que nous sommes confrontés à ces problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Et malheureusement, je crois que malgré les cris des femmes à l'est du Congo, il y a eu très peu de changements. Il faut dire que ces derniers temps, il y a une lueur d'espoir avec l'évolution à l'est du Congo. Nous espérons que la communauté internationale, la communauté nationale commence à prendre des mesures qu'il faut pour arrêter ces drames. Vous parlez de l'évolution, vous parlez de la fin de la rébellion du M23 dans l'est du Congo. Est-ce que vous avez déjà ressenti sur le terrain une évolution? C'est depuis le début du mois de novembre. Vous savez, le M23, c'est un groupe parmi tant d'autres. Et donc, sur terrain, on ne ressent pas encore les conséquences. Mais nous sommes certains qu'avec l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est vraiment un accord qui, pour la première fois, prend en compte en fait les causes profondes de cette crise, et nous espérons que très prochainement, peut-être sa mise en œuvre va permettre à ce que en fait cette crise appartienne à l'histoire. Alors pour améliorer le sort de ces femmes victimes de viol que vous défendez depuis toutes ces années, quelle serait la priorité numéro 1? La fin des combats, bien entendu, mais également la justice, c'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup. Absolument, je pense qu'on ne peut pas faire la paix sans justice. Et on peut voir en fait les accords qui ont précédé. Tous ces accords ont porté un germe qui était en fait de la récidive. Et donc ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo montre très bien que les amnisties n'arrangent pas la chose. Il faut, lorsque les gens ont utilisé des enfants soldats, ils ont fait des lavages des cerveaux de ces enfants pour qu'ils commettent des actes odieux, je pense que ces gens ils doivent répondre de leurs actes. Alors vous occupez des femmes victimes de violences sexuelles, mais pas seulement, vous occupez d'enfants également, notamment d'enfants fruits de ces violences sexuelles. Quels sont les problèmes posés par cette situation sur le terrain? Vous savez, ça c'est un problème, peut-être qu'on en parle moins, mais je crois que c'est une bombe à retardement pour toute la région, puisque ces enfants qui naissent issus du viol, la plupart des fois, en fait, ceux qui ont commis les viols, ils ont massacré aussi les membres de la famille, de la femme qui a été violée. Et ces femmes sont obligées de porter cet enfant dans une communauté que l'enfant n'est pas aimé, l'enfant n'est pas accepté. Ces enfants, on les traite des génocidaires, des enfants serpents. Je pense que c'est très, très dangereux. Ce sont des enfants, ils sont innocents, ils n'ont jamais demandé de naître, en fait, de ces femmes violées. Alors une dernière chose, au moment où vous recevez ce prix, la Fondation Chirac, le président congolais Joseph Kabila était justement en déplacement dans l'est du Congo. Qu'est-ce que vous attendez des autorités congolaises aujourd'hui? Lors du discours du président Joseph Kabila à la nation, après les concertations nationales, il y a eu des promesses qui ont été faites, par exemple la mise en place des chambres mixtes. Nous espérons que ces chambres vont avoir un mandat qui va aller rétrospectif, qui peut prendre en compte tous les crimes qui ont été commis avant 2002. Donc ça, c'est vraiment une attente. Nous espérons également que ces chambres, en fait, les magistrats vont être indépendants pour qu'ils puissent en fait exercer et pouvoir rendre justice en toute indépendance. Notre espoir également, c'est la nomination d'un représentant spécial auprès du président de la République sur la question des violences sexuelles et des enfants soldats. Je crois que ça pourrait aussi faire évoluer les choses dans une bonne direction.